Messieurs, dames, aujourd'hui vous allez m'accompagner dans un petit vlog où je me rends dans un lieu magique et je pense que c'est le bon terme pour désigner ce nouvel endroit qui ouvre aujourd'hui 14 août 2025 en plein cœur de Tokyo. Ça se passe à la Harajuku si tu préfères. On parle bien évidemment, et je pense que tu as vu la vignette, d'Harry Potter. Alors oui, il y a un lieu vraiment apparemment très grand, immense, magistral, avec beaucoup de boutiques, de goodies à la con à récupérer, de quoi se faire plaisir. Bref, on va aller là-bas. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors, avant toute chose, j'aimerais mettre les choses au clair avec les Jean Kevin d'Harry Potter, parce qu'il y aura toujours des Jean Kevin. Harry Potter, c'est clairement pas ma vie. Je n'ai jamais vu les films. Vous pouvez me jeter des cailloux, vous avez le droit. Je vous mens. J'ai vu le premier film la semaine dernière avec ma fille et elle adore. En ce moment, elle est en pleine phase Harry Potter. Donc évidemment, si je trouve un petit goodies pour lui faire plaisir, voilà, je pense que je vais lui prendre. En attendant, donc je me rends dans ces lieux, ces nouveaux lieux magiques. Encore une fois, ça va être le mot du jour, hein, de la magie tout partout. Donc soyez indulgents avec moi. Mais je sais que les gens Kevin extrémistes d'une licence à chaque fois me prennent de haut, alors que je le dis dès le début que c'est pas mon univers. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est de vous partager justement tout ça, l'ouverture, vous partager les lieux, vous donner envie. J'essaie d'amener cette passion aux fans d'Harry Potter qui voudront un jour peut-être venir à Tokyo et se dire « Bordel, il faut que j'aille là-bas ». Et grâce à cette vidéo, vous allez avoir un aperçu des lieux, tout simplement. Alors, pourquoi je dis ça aussi? Parce que, bien évidemment, je ne connais pas les termes, je ne connais pas les personnages, je ne connais pas l'univers. Alors, on va dire que je connais tout ça, mais d'extérieur. Je veux dire, aujourd'hui, Harry Potter est une franchise tellement importante dans la pop culture qu'évidemment, tu connais les chansons. Par exemple, je connais le thème d'Harry Potter sans jamais avoir vu les films. C'est normal. Tu connais le thème de Star Wars. Si tu n'as jamais vu le film, tu l'as déjà entendu. Bah, Harry Potter, c'est pareil, voilà. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît, de la bienveillance et non pas des insultes. Vous avez le droit, encore une fois, de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de me reprendre, bien évidemment, dans les commentaires. Mais non, Marty, ça, c'est pas tel personnage, c'est tel machin, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les insultes, je parle de ces gens-là, en fait, qui viennent me prendre de haut en crachant sur ma mère, évidemment, ce sera supprimé. De l'indulgence, voilà. C'est une parenthèse très importante à faire parce que, bien évidemment, quand je ne suis pas expert dans un domaine, mais que je veux tout de même vous partager ça au Japon, ça vous fait voyager, quoi. Et moi, ça me fait un petit délire aussi. Ben voilà, c'est normal. Bref, allez, on se rend à la Harajuku. La Harajuku, oui, j'aime bien donner des surnoms au quartier. Voilà, on se fait une petite marche. Alors, il est tôt. Il n'y a personne, comme vous pouvez le constater. Là, je suis à Shibuya et je remonte tout doucement vers Omotesando et Harajuku. Après, il y a l'énorme montée. Bref, on se fait un petit peu tout ça tranquillement. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, je vais tracer pour commencer. Voilà. Alors, l'acteur Tom qui joue Drago. Donc cet acteur-là, par exemple, Harry Potter, c'est pas ma vie, mais suivant un peu l'actualité cinéma, surtout dans les événements, parce que je m'intéresse aux événements qu'on voit à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, c'est le seul acteur qui est, je trouve, très très proche de ses fans. On le voit vraiment absolument partout. Voilà, on sent, comment dire, une espèce de bienveillance, on sent du respect, on sent qu'il est reconnaissant d'avoir eu ce rôle. Et le fait de le voir traîner un petit peu partout, surtout lorsqu'il y a des événements Harry Potter, je trouve ça vraiment, encore une fois, génial pour la communauté. Par contre, Japon oblige, et ça c'est un peu, comment expliquer, un peu nul, je trouve. Ils ont fait une inauguration la veille. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, hein, donc hier. Et l'acteur est venu. L'acteur est venu en mode surprise, je suis là. Sauf que c'était un truc ultra fermé avec uniquement la presse et j'imagine des influenceurs.
Donc évidemment, c'est un truc organisé. J'espère qu'il y a eu au moins quelques fans dans les parages pour profiter un petit peu de Tom, tout simplement, pour profiter un peu du bonhomme. C'est aujourd'hui qu'il faut le mettre. Les fans, ils sont là aujourd'hui, pas hier, un truc fermé, cloîtré. Pourquoi l'inviter si on sait pourquoi il est invité dans une inauguration, pour faire des photos, pour faire des articles, pour faire parler. Mais je trouve ça dommage pour l'acteur qui, lui, est vraiment, encore une fois, très très proche de ses fans, je trouve. Et le fait de l'enfermer pour prendre des clichés, voilà. Bon, encore une fois, j'espère que quelques fans ont eu, je sais pas, un ticket d'or pour y accéder. Mais faire passer ça dans les articles, surprise, il est là. Oui, si tu le mets aujourd'hui sans rien dire, là, c'est la belle surprise pour la communauté japonaise. Ça, c'est une putain de surprise. Mais le faire venir juste pour des journalistes et des photos, bref, dommage pour lui et dommage pour la communauté. Alors, attention, peut-être qu'il est là, aujourd'hui. Allez savoir, peut-être qu'il va débouler dans les allées, coucou. Voilà, on lui fait la bise. À la française, allez, viens là. Ce serait ouf. Mais bon, encore une fois, quand je vois les articles passer ce matin, les articles japonais, surprise, il débarque en surprise, c'est génial la surprise. Ah mais non, mais c'est organisé mon gars. Si tu as reçu ton communiqué de presse avec ton badge, je le sais, je suis journaliste. Hein. Mais bon quoi. Bon allez, on fait notre petite remontée. Qu'est-ce qui fait chaud? Alors vous le savez, hein, moi j'aime bien vous faire une petite balade à chaque fois. Tranquillement dans les rues de Tokyo, surtout là, comme ça, de bonne heure. Très sympathique. Et si vous voulez aller directement à l'essentiel, cliquez directement jusqu'à la boutique. Voilà. Ah putain de merde. Bref, je trouve ça génial d'amener encore une fois tout cet univers à la communauté nippone en proposant un lieu magique, ça va être le mot du jour. Et en plus, les touristes peuvent en profiter. Et puis, voilà. Et de ce que j'en ai vu, apparemment, il y a d'autres boutiques à travers le monde. Et puis, l'acteur a été présent à chaque fois. Donc, encore une fois, je lui tire mon chapeau. Se déplacer comme ça et être reconnaissant de la licence, en fait, de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est des personnes humbles, comme on dit. Voilà. Alors, je sais pas si je vais faire un tour après. Hot Toys. Ça fait un petit moment, ils ont plus grand chose. C'est toujours les mêmes merdes qui tournent en boucle. Je sais pas. Je vais aller voir peut-être. Qu'est-ce qu'on a là de ce côté? Le Donkey Kong qui est absolument partout. Ok. Par contre, putain, où est-ce que c'est que je réfléchisse? Normalement, ça se passe à côté de la gare. Donc, je dois me taper toute l'espèce de montée. Ça va être très, très chiant. Ouh, magnifique le temple. Magnifique. Regardez-moi ça. En plein milieu, c'est le top. Bon, là, par contre, j'ai encore pour une petite marche. Je vous partage juste une petite balade, mais je ne vais pas tout filmer. Il faut que je garde un peu de mémoire pour vous montrer les lieux quand même. J'ai pas vidé ma carte mémoire, putain, je suis parti en express. En plus, j'avais oublié de recharger ma batterie. Bref, la merde. Est-ce que je traverse là, là-bas? Allez, on se rejoint directement là-haut. C'est là. On y est. Je m'attendais à un endroit un peu plus, comment dire, cloîtré, mais non, c'est sur un espace, j'ai envie de vous dire, plutôt vaste. Ouais. Harry Potter. On y est, messieurs, dames. Il y a des gens qui sont là. Est-ce qu'il faut faire la queue de ce côté? Est-ce qu'il faut attendre simplement l'ouverture devant la porte? Je sais pas. Il y a la presse dans les parages. Voilà, grande ouverture. Franchement, s'il y a l'acteur, franchement, là, chapeau. Hein. Vraiment chapeau. En tout cas, je vois que les gens qui patientent devant tranquillement sans se prendre la tête. Déjà, il y aura à peu près encore 1 heure d'attente. Et je vais patienter. Hein. Je vais quand même demander s'il faut
faire la queue ou se mettre dans un endroit, parce qu'on est au Japon quand même. Mais au moins, je vous montre un petit peu d'extérieur. Voilà. Une grosse araignée. Elle fait flipper, putain de merde. Elle fait flipper. On a des vêtements à la Juku Potter. C'est délire. Regardez les mugs. Le sac a l'air sympa également. Ah oui, c'est un petit coffre. Oh putain, génial. Coffre, sac, gros délire. On peut récupérer l'éventail de l'événement. J'imagine l'éventail qu'on peut récupérer que maintenant. Très très cool. On a également les baguettes. Les petites créatures qui surgissent du sac. Regardez-moi ça. C'est pas mal. C'est grave pas mal. Bon, je vous explique. Japon oblige. Pour éviter tout bordel et débordement, en fait, il y a un système de tickets de rentrée. Super, pour pouvoir rentrer. Excusez-moi, je parle même plus français tellement je suis fatigué. Putain, c'est sympa l'affiche là-bas, avec les lunettes de Potter. Très très cool. Bref, en attendant, que dire? Ben, en fait, il y a un QR code ensuite que tu rentres dans ton téléphone. Et comme tu peux le constater, voilà, je suis à 673. Il y a 646 personnes avant moi. Et ils vont m'envoyer un email pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer toute la journée ici. C'est des fous. Est-ce que j'ai mes cartes presse? Et je passe en mode ninja. Je pense qu'il fallait faire une demande au préalable. Putain, ça me fait chier. Je vais voir comment m'incruster dans cet événement sans attendre afin de vous faire la vidéo. Mais c'est mal parti. Il y a de plus en plus de monde cosplayé en plus. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, on va se faire l'entrée. Hein. Voilà, on va filmer un peu tout ça. Parce qu'on reste curieux, la presse est à l'affût. Elle est à l'affût de dingue. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce de créature chelou avec un masque. Merde. Ah oui, attends, merde. Comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Alors, je connais pas Harry Potter, mais merde. Putain, on le voit partout. Dobby, c'est ça? Dobby, chaussettes, machin. J'ai jamais vu les films. Hein. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, admission, machin, etc. Est-ce qu'il y a encore des gens dans les parages? T-shirt Harry Potter, soft. Ah, une fan de Rogue. Je peux comprendre. Hein. J'ai vu le premier film. Rogue, il est super mystérieux, très sympathique, de prime abord. Putain, le peuple. Ouais, ça commence à bien se remplir. Il faut que je trouve les toilettes. Parce que j'en peux plus là. Sinon, je vais pisser contre un buisson. Je vais mourir. Allez, c'est parti. Alors ça, ce sont des bus qui font le tour du quartier, qui vont dans les grands coins de Tokyo pour faire la promotion du lieu, tout simplement. Ah, il y a Hagrid, regarde. Il est là. Il est bien foutu. Hein. Il est bien foutu. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais les gens s'excitent un tout petit peu. On arrive à l'ouverture ou pas? Ouais, dans 7 minutes, c'est la folie, messieurs, dames. Il se passe quelque chose d'important. On nous demande de dégager les voitures ou pas, j'en sais rien. Mais en attendant, regardez, on protège les gens. C'est cool, hein? Ah, il est là! Il est là! Génial! Génial! Excellent! Un petit coucou quand même. Bon voilà, après un brin d'émotion où on a pu apercevoir à travers un reflet l'acteur, dommage qu'il ne se jette pas un petit peu dans la foule, eh bien on va vivre ensemble l'ouverture, c'est dans 1 minute. Est-ce que je peux me faufiler ou m'incruster quelque part? Je n'en sais rien, mais j'aimerais bien au moins... Ah là, ah, les gens hurlent, ils sont plutôt contents, je ne sais pas ce qui se passe, mais en attendant, ils ont l'air contents. Ah, il y a un décompte. C'est parti. C'est léger le bout, hein. Ça se voit qu'on est au Japon, je vous le dis. Hein. C'était très léger. Hein. Allez, les premiers clients sont là. Ils entrent.
Je m'attendais à un peu plus de wouh, mais bon, Japon oblige. Hein. C'est des wouh légers. Bon, faut que je surveille maintenant mon ticket d'entrée. Voilà. Pour voir quand est-ce que je vais pouvoir me faufiler à l'intérieur, tout simplement. Allez, voilà, un petit peu. Alors moi, je vais aller manger, hein, parce que j'ai la place. Ah oui, l'ambiance est vachement sympa. On va voir juste après. On continue les interviews de ce côté. Mais ça va faire plusieurs minutes que c'est ouvert. Le mec qui était en face de moi, il avait la place 82. Il est toujours en train d'attendre. Je suis dans les 600, hein, je tiens à le rappeler. 680, quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, je vais surveiller mon téléphone qui va m'avertir pour pouvoir rentrer. Mais on va miam, hein, tout simplement. Allez messieurs, dames, on y est. Voilà, enfin, je peux faire mon petit délire avec vous du côté de la boutique Harry Potter. Alors, c'est super bien fait, putain. J'aime bien toucher les choses. C'est en métal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a différents goodies classiques, entre mugs et peluches et écharpes et tout le tralala. On a des robes également, représentant des maisons de ce côté-là. Donc j'imagine qu'on a les différentes maisons, c'est ça, ouais, bien sûr. Les différentes robes, les différentes maisons. On a ensuite, de ce côté, encore des goodies. C'est brodé, putain, c'est brodé, messieurs, dames. C'est brodé. Hop là. Encore des robes. Ça coûte combien? 13 000. C'est pas déconnant. Oh, alors je porte beaucoup des écharpes. Voilà, je suis fatigué, des cravates, excusez-moi. Et moi, j'aime bien les cravates sous licence qu'on peut porter et qui passent inaperçues. Ça, tu vois. Qui va penser à du Harry Potter, par exemple? Ouh, petite mallette. Très jolie. Très, très jolie. 8 000, 13 000 la version large. Donc là, on a une maison, on en a une autre. Ils sont où les serpentards? Attends. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon, les petits hiboux. Très cool. Putain, c'est vraiment très très chou. Je pense que je vais quand même ramener une merde à ma fille. Hein. Oh, le chapeau. Elle a une énorme bouche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, produit exclusif, du coup à la boutique, c'est brodé. Hein. Voilà, Harry Potter Harajuku, en candy Harajuku. Ça coûte combien du coup? 6100, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Oh, regardez. Sympa. Très sympa. Putain, l'intérieur est doux. Ah, ça pour l'hiver, c'est le top. C'est le top. Oh, le petit t-shirt qui va bien. Le petit t-shirt qui va bien. Le sac. Le sweat. Là, c'est quoi ça? 12 000, j'imagine? Il est où le tarif? Hop. Putain, même pas 7003. 7003, messieurs, dames. Putain, c'est pas déconnant. Hein. On a les casquettes également. C'est bien, en fait, c'est une espèce de souvenir. Vous venez au Japon, vous aimez Harry Potter, Harajuku, voilà. Vous êtes allé à la boutique et vous avez votre petit goodies adéquat. Voilà, propre. Du coup, à Tokyo, avec la petite peluche qui va bien également. Très mignonne, très très mignonne. Des pompes coincées, des hiboux qui volent. L'ambiance est froide, putain de merde, la clim est à fond. Je suis en train de me congeler. Oh là là. Il est mignon, lui. Super mignon. Ça coûte combien? Putain, ça cuit, hein. Ça cuit. 8000, ça va? Putain, c'est pas déconnant les tarifs. Je m'attendais à des tarifs de ouf. C'est vraiment pas déconnant, quoi. Oh, le petit hibou, là. C'est mignon, hein. C'est super mignon. Celui-là, il est costaud. Il est grave costaud. Hop, on est à combien, là? Il n'y a pas les tarifs, hein. Il n'y a pas les tarifs de ce côté. Hop. Alors, faut regarder au niveau de la queue. Je suis curieux, hein, parce que je vais ramener une merde à ma fille, évidemment. 5000, putain, ça va. Ça, alors oui, ça reste cher, mais en fait, je me base sur Nintendo et leurs peluches. Et Sega, il n'y a pas très longtemps. Franchement, ça va. Ça va. On a la gourde,
Également de ce côté-là, alors ça, c'est typiquement japonais. Les fameuses boîtes de friandises, hein, les petits gâteaux, par exemple, ici des gaufrettes, qu'on offre tout simplement à notre entourage, à nos amis, quand on part en voyage, etc. Ça, c'est vraiment dans la culture nippone. Donc le fait de l'amener dans l'univers Harry Potter, je trouve ça plutôt sympathique. On a ensuite tout ce qui est badge, porte-clés, à l'effigie de la boutique, avec ici les stylos. Putain, il est costaud. Putain, mais il est en métal ou quoi? Putain, tu peux braquer une banque avec, je te le dis. Hein. 900 yens. Putain, il est lourd. Il est lourd. Ah, les handkerchiefs, les serviettes. Ah, je vais peut-être prendre une serviette à ma fille. Ah, elle c'est Gryffondor. Elle. Au début, Serpentard, maintenant c'est Gryffondor. Putain, c'est classe. Hein. Putain, c'est classe. Je suis extrêmement fan du design. En fait, c'est brodé. On n'a pas ce côté cheap, comme on peut le voir avec certains produits d'autres licences, constructeurs, etc. Franchement, ça le fait. Hein. Par contre, ça coûte combien ces merdes? On est sur du 900 yens, j'imagine. J'arrive pas à voir les tarifs. Non, c'est pas indiqué. Il faut avoir des yeux, mais minuscules, en mode... Non, j'arrive pas à voir. Bon, écoutez, je reviendrai juste après. Je continue à faire mon petit tour. Voir d'autres mouchoirs. Alors, Gryffondor. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain de merde. Déjà que j'ai du mal avec les mugs, même les mugs Dragon Ball, hein, j'ai beaucoup de mal, mais alors ça c'est très très classe. Franchement, tu pars en voyage, tu t'en sers de trousse, trousse de soins ou ce que tu veux, hein. Ça rend trop bien. Le pull est sympathique. Ça, c'est le genre de pull que je pourrais porter l'hiver. On est à combien au niveau du tarif? On est sur du 8000. Ok. Très classe. Le t-shirt. Oh, attends, putain. Oh putain, il est costaud, il est lourd. C'est en métal? Oh, mais il est 3002 seulement? Putain, mais il est vraiment très très lourd. La petite mallette qui va bien. On a l'écharpe également. Voyons voir, on va continuer notre petit tour. Les lunettes. Ok. Bon, ça, tu l'accroches où tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Putain, j'ai hâte de voir la suite, hein, je vous le dis, messieurs, dames. Ah, ça peut être sympa. Ma fille a accroché ce moment-là, où arrive le gobe, en fait, dans le film. Et je me dis que ça peut être amusant de lui ramener ça. 1300, ça va encore. Ça va encore. Oh, c'est super joli. Ça, c'est super mignon. Non, vraiment très fan. 1006. Franchement, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a des produits de qualité, tu vois, ça sent métal. C'est du putain de métal. C'est brodé. C'est encore du métal sur l'espèce de note. Là, j'imagine que c'est du cuir. Je sais pas, mais limite, hein. Limite, c'est... En fait, on prend pas les fans pour de la merde. Vraiment. On prend pas les fans pour de la merde avec des produits de qualité quand même. Un petit sablier. Très très cool. Voilà, on peut voir un petit peu de ce côté. Dobby. Ah putain de merde. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Putain, vous pouvez me reprendre, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. On peut le faire tourner? Oh putain, c'est classe. Non, franchement, c'est que des produits hyper intéressants, je trouve. Putain, j'ai pas vu. C'est beau, comme ça en plein milieu. Attends, il y a un autre étage. Je vais mourir, messieurs, dames. Je vais mourir. On n'est pas près de terminer cette vidéo là. J'avais pas vu, ok, de ce côté. Ah, on est chez Serpentard, le top. Je vais voir, oh là là, qu'est-ce que j'aime. C'est classe, hein, les sacoches comme ça. Mais en fait, tu peux te faire un délire à la maison avec les mugs. Voilà, tu prends un mug de chaque maison, un pull. C'est bien, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde, pour tous les fans. Oh, il y a même le bonnet. Très bien. Il y a même le bonnet. Ça, par contre... Ah, c'est un autre, celui-là? Oh, putain. Ok. Ok. On va voir un petit peu.
Ah là, il a un peu plus de gueule le porte-clés là. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Mais c'est trop bien fait. Pourquoi on n'a pas cette qualité-là dans les... C'est pas du plastique, hein. On dirait de la poterie au toucher, c'est étrange. Voilà, je veux des trucs comme ça. Putain, mais c'est en métal, quoi. Je vais devenir dingue. C'est en métal. Ça rend trop bien. Bon, et lui, alors, il a... Ah oui, carrément, ouais, des fausses plumes. Ah oui, putain. C'est trop bien foutu. Évidemment, les gens sont là, en mode joyeux. C'est trop mignon. Alors, ah, les fameux bonbons. Oh putain, ça, je le prends. Ça, je le prends. Ça, je le prends. Parce que ma petite est en mode « Ah, j'aimerais bien en avoir, c'est génial, il a mangé une crotte de nez. » Ah ouais? On va voir. J'espère que c'est la version... c'est la version avec tous les goûts, c'est ça? Ah, pareil, ça, là. Avec l'espèce de crapaud en choco. qui s'échappe dans le train. J'ai vu que le 1, donc pour le moment, évidemment. Par contre, j'ai pas vu de baguette. J'ai pas vu de baguette. Ah putain, c'est génial. Alors là, on est vraiment... Ah, oh là là. C'est puissant. C'est vraiment très bien. On est vraiment dans le délire ultra fidèle par rapport au film. Évidemment, j'ai pas toutes les refs, puisque j'ai vu qu'un film au final. Mais le peu que j'ai vu, ça reste quand même cohérent avec les différentes scènes, les différents designs. Franchement, on vous respecte, hein. Je vous le dis, les fans d'Harry Potter, on vous respecte. Oh, c'est magnifique. Putain, on dirait un manga, le truc. Qui s'est chargé du design? C'est super joli. Bon, on a des madeleines. Bon, là, c'est vraiment typiquement Japon. Voilà, les petites friandises trop mignonnes. J'aime beaucoup. Après, on a la caisse et autour de la caisse, on a des produits à 200 yens. Special offre. Genre, c'est que maintenant et... Tu vas me dire que ça, c'est 200 yens? Ah ouais, là, c'est vraiment manga. Hein. Ultra manga. Ouais, ah non, 2000. Attends, c'est quoi la special offre pour 200 yens? Devenir dingue. Ah, il y en a tout le long en fait. Putain, on te pousse à la consommation jusqu'au dernier moment. Genre, on te met des petits goodies à la con. Bref. Alors, attends, j'ai vu... Alors, merci ne pas toucher, évidemment. Elle est magnifique, hein, franchement. La réalisation du truc, c'est superbe. C'est superbe. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses là-haut? Oh putain de merde. Oh putain de merde. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste une boutique pour vendre des goodies, les gens. Oh, ils te balancent la petite musique qui va bien et tout. C'est incroyable. Bon, bah, je vais venir avec ma fille. C'est une évidence. C'est une évidence. On va se mater les films. Et puis on va venir, quoi. Oh, c'est incroyable. Ah, par contre, je vais me faire niquer, moi, sur YouTube avec les musiques du film. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, les nouveaux goodies qui viennent d'arriver. Bon, la boutique vient d'ouvrir, donc c'est des trucs tout nouveaux, j'imagine. À travers le monde, c'est les mêmes goodies. Du coup, on a tous la même chose. Bon, mis à part les trucs exclusifs. Oh, mais rien que l'escalator, ça te plonge dans le truc, quoi. Oh, les musiques, c'est incroyable. Je deviens fou. Ah bah putain. Parfait, ça. Parfait. Ouais, mais bon, en japonais. En japonais. On a les bouquins. Ah, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, c'est trop chou. C'est méga chou. Encore des stylos. Putain, mais ils sont lourds, je vous promets. Ils sont lourds. Putain, c'est en métal. On vous prend pas pour de la merde. C'est incroyable. Les différentes notes. Un petit journal, quoi. Les Sakari, les petits hiboux. Ah ouais, là, carrément l'espace hibou, quoi. Hibou. Non, c'est fou.
Oh, regardez l'ambiance, regardez l'ambiance. J'espère que YouTube, soyez gentil, s'il vous plaît. Ne me strikez pas la vidéo, bordel de merde. Oh là là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a? Des petites licornes. Elle est vénère, elle. La meuf à côté de moi, je sais pas ce qu'elle disait. Salut, toi. T'es mignon. Alors, c'est pas le spin-off, ça? Si, c'est le spin-off, hein. Enfin, les films qui ont été faits, là, à part de la quête principale. Allez-y, reprenez-moi, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de lesbe? C'est trop chou. Oh putain! Le serpentard, il y a du serpent, il y a du dragon, il y a du dragon. Putain, il n'y a pas touffu là? Je veux touffu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Putain. Ok. Différentes œuvres exposées comme ça, avec un ascenseur. Bon, à mon avis, c'est pour le staff. J'aime beaucoup l'ambiance. Je vais vous montrer un petit peu. Ah oui, Harry Potter à la du coup. Très très cool. Et c'est marrant parce que le son se... Enfin là, l'ambiance, pourtant je suis juste à côté des gens, mais l'ambiance c'est un peu plus posé. Très agréable. Très très agréable. Ah oui, d'accord, on peut du coup prendre les illustrations de ce côté-là. Ah oui, Premium Print. C'est incroyable. J'essaie de pas trop déranger. Celle-là est plutôt sympa. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est d'autres trucs. Ok, on a des aimants également. Hogwarts Express 9 3/4. On a un Pulse gigantesque. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi j'ai pas une boutique comme ça, Dragon Ball de 80 étages? Ah, je suis jaloux, hein, je vous le dis, je suis jaloux. En plus, les produits sont de qualité, on est dans des tarifs corrects. Je pensais voir des trucs abusifs, mais au final, non. Oh, il y a des robes. Il y a des robes. Oh, c'est quoi, un jeu d'échecs? Ah oui, le fameux jeu d'échecs. Oui. D'accord, 7003. Par contre, ça fait cheap. Hein. C'est en plastoc. Ah, c'est du plastoc tout pourri, ça fait ultra cheap. Ça fait cher. Ça fait cher pour ce que c'est. Oh, les petits bijoux également. La coupe. Magnifique. Ah, j'avais raison. Dobby, c'est écrit. Oh putain, il y a un phénix et tout. Excellent. Oh, regardez l'ambiance. Regardez l'ambiance. J'aime bien, il y a des catégories par rapport aux maisons, etc. C'est super bien foutu, c'est super bien organisé. On retrouve les mêmes objets, mais selon votre convenance, selon votre maison préférée, voilà. Mais je savais pas, il y a beaucoup des fans de Serpentard quand même. Je pensais pas. Du coup, on a les robes. C'est à 13 000, on est d'accord? À les différentes tailles. Hop. Est-ce qu'elle est jolie, celle-là? C'est brodé? Ouais, c'est brodé. Ah, c'est brodé. La qualité pas trop dégueu. 13 000, franchement, ça le fait de ouf. Franchement, ça le fait de ouf. Où sont les baguettes? Où sont elle est où la braguette d'Harry Potter? Alors, putain, ah oui, la bière à la beurre. Apparemment, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est pas terrible. Donc là, on a différentes bières. Alors moi, j'aime pas l'alcool, j'aime pas la bière, mais je me laisserai tenter un de ces quatre. Une bière à la beurre, ça coûte combien? 800 yens. Ah oui, quand même. 800 yens. Hop là. Les gens qui veulent, il suffit de faire la queue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, bien sûr, je ne peux pas vous montrer tout en détail parce que ce serait trop compliqué. C'est juste pour vous montrer certains trucs. Regardez l'ambiance. Très sympa. Hein, très sympa. Voilà. Ah bah on retrouve les affiches de tout à l'heure. Et alors on est... Ah putain, c'est numéroté? C'est qu'aujourd'hui? Tokyo? Ça coûte combien? 32 000. 32 000.
D'accord. 32 000. Bon, évidemment, les fans d'Harry Potter, j'imagine que ça craque dans la minute. Mais 32 000, hein, pour une signature et un truc numéroté quand même. Après, tu vas me dire, la même chose Dragon Ball. Évidemment, je réfléchis beaucoup. Ok, on a les cartes postales. Et je vous fais la carte postale à 32 000 si vous voulez. Ouais, bref, c'est numéroté, c'est limité, il n'y a que 500 exemplaires. Et il y a une signature. Voilà, avec une signature. Les petits bonbons qu'on retrouve en bas. Les petits goodies également qu'on a vus de l'autre côté. On a une cabine d'essayage. Est-ce que je peux essayer une robe? Ce serait délire. Ce serait délire. Ah, la meuf, elle a fond Serpentard, évidemment. Non, mais je vous l'ai dit. Il y a des fans de Serpentard à mort. C'est un truc de fou. Encore une, là. Serpentard. À mon avis, c'est à cause de notre cher Drago. Voilà, à mon avis. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, messieurs, dames. Ouh, elles sont toutes exhibées. Voilà, petite ambiance. Un peu tamisée. On peut tester. Qu'est-ce qu'elle fait avec la lumière? Ah oui, d'accord. C'est translucide. Magnifique. Oh là là. 5000 yens. Fuck. Ah oui, d'accord. Oh, elle est magnifique, celle-là. Elle est incroyable. Ah, le poids est différent selon les baguettes. Apparemment, elles sont ultra légères de ce côté-là. Tu vois? Est-ce que je lui demande Omoi wa? Omoi wa no. C'est omoi ne. Elle est lourde. Elle est lourde. De ce qu'elle m'a dit, il y a différents personnages, différentes baguettes, différents styles. Et la baguette est adaptée souvent au personnage, y compris le poids au final. La baguette d'Harry. Ok. Ah oui, elle est... Putain, mais en fait, ça pèse son poids quand même. Ça pèse son poids. Ok, Hermione. Elle est délicate, elle est douce, elle est belle. Putain, ça pèse son poids en fait. Très sympathique. On a les différents noms des personnages exposés avec un tarif. Ouais, donc oui, vu qu'elle est très lourde celle-là, elle est magnifique celle-là, je suis extrêmement fan. À 4009. Ok, là aussi 4009. Putain, c'est en métal, c'est pas possible, là, il y a du métal. Putain, j'ai envie de faire un sort là. Ah putain de merde, est-ce qu'on peut transformer les gens en tablette de chocolat magique? Je vais devenir dingue. En plus, c'est génial le fait d'exposer comme ça un peu à l'arrache. Et après, tu te sers, tu choisis, tu regardes. Voilà. Et tu t'adaptes. On a le Ron. Ah, Draco. Voilà. En fait, elle est lourde vers l'avant. Celle-là, elle est lourde vers l'avant. Putain, c'est étrange. Et là, c'est l'inverse. Putain, c'est dingue. Les gens sont à fond. Ils sont à fond sur Serpentard. Même le gamin, il est à fond là. Malfoy. Albus. Hop là. De la cour. Il y a des Français. Bref, très intéressant, je pense faire un petit cadeau. Pas aujourd'hui, mais un petit cadeau à la petite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La baguette en forme de canne. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Elle est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Faut pas que je tombe dans cet univers, je vais devenir fou. Je vais devenir fou, je vous le dis. Faut vraiment pas. C'est superbe. En fait, j'aime bien ce style, moi. J'aime bien ce style. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est de la baise. Hein. C'est comme les produits Dragon Ball, c'est les badges, les machins, mais tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc si tu veux le set complet, bon courage. Bon courage. Il y en a 10 à collectionner. Ah, c'est un peu chaud, quoi.
On a des petites figurines également. Petite figurine ultra mignonne, bien foutue. À 1630 yens quand même, hein, la boîte. Ah, ça fait un petit peu mal. On a les différents tableaux également. Est-ce qu'ils bougent les tableaux? Est-ce que ça bouge? Non. Non, mais il y a une espèce d'effet 3D un peu chelou. Par contre, ça, c'est superbe. 1000 yens, j'imagine? Ouais, 1000 yens, c'est écrit, 1000 yens. Bon, les acryliques. Putain, arrêtez avec vos acryliques de merde. La boutique bonbons. Attends, le gamin, il boit de la bière à la beurre? Enfin, le bière au beurre. Les gamins peuvent boire de la bière au beurre? Je suis choqué, là. C'est possible? C'est sans alcool. Non, mais là, je suis choqué. Si vraiment il y a de l'alcool, je suis choqué. Tant de merde. Alors, gamin. Ah, c'est bon, je suis habitué, hein, je te le dis. Fais l'accueil ici, pourquoi? Ah oui, d'accord. On a ici un spot photo. Hop là, de ce côté. On a plein de bonbons également. Voilà. Spot photo. La petite grenouille en chocolat. La petite, elle est quand même gigantesque. Hein. Et ça, je lui prends les petits bonbons après. C'est délire. C'est délire. Magnifique. Même la baguette en chocolat, ça peut le faire. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la boutique. Je vérifie s'il y a d'autres choses à voir. Hein. On continue d'avancer tranquillement. Mais putain, je suis fan des baguettes en fait. Je suis extrêmement fan des baguettes. Elles sont bien foutues, elles sont pas très chères. Je m'attendais à un truc. Je vais quand même demander. ちょっと質問があるんですけど、お酒入ってる？あ、お酒入ってないね。はい、どうも。Bon, y a pas d'alcool dans la bière au beurre. Tant mieux, parce que le gamin là qui se bourre la gueule, ça faisait peur. Ok, bon, bah, une bière sans alcool avec du beurre. Alors, j'ai envie d'essayer une robe. J'ai envie d'essayer une robe. Attends, il y a plein de trucs encore. Qu'est-ce que c'est au niveau de la caisse? Tu vas voir? Ah oui, c'est les bijoux. Les bijoux, tu veux voir les bijoux? Ah oui, c'est des petits bijoux, des boucles d'oreilles et tout. Faut les voir, hein. Faut les voir. Plutôt bien foutu, avec la lettre pour le Japon, excellent. Au niveau du plafond, c'est très sympathique. Non, franchement, ils ont fait du beau travail, c'est soigné, c'est très très classe. Très très classe. Franchement, il n'y a rien à dire. Chapeau bas. Bravo pour cette boutique. C'est tout bonnement magnifique. Bon, messieurs, dames, vu d'ensemble. Attends, il y a un truc là. Ouh, il y a des petits trucs sympathiques à voir. Ah oui, très sympa. Ah, le délire, dans l'arbre. En attendant, si je dois résumer un petit peu tout ça très brièvement, lorsque vous entrez dans la boutique, vous avez les différentes maisons, vous avez le choix. En goodies, que ce soit les vêtements, les pins, les peluches, les petits coffrets, Serpentard, Gryffondor et toute la clique sont là dans les parages. Voilà, au moins c'est directement quand vous pénétrez en ces lieux magiques. Vous avez tout autour de moi ensuite des produits destinés aux enfants, ça se voit, vous le voyez autour de moi. Hein, il faut attirer les gamins vers ce type de lieu, hein, tout simplement. Et on a bien évidemment le coin bonbon, le coin présent, parce que ça au Japon, encore une fois, c'est vraiment tout ce qui est cadeau, tous les petits cadeaux à offrir à notre entourage, à nos amis, etc. Donc le premier étage, j'ai envie de vous dire, c'est de l'expéditif. Le second étage est un peu plus orienté, je trouve, pour ceux qui aiment vraiment l'univers avec les baguettes et tout. Et on y retourne très brièvement. Encore, putain, mais c'est beau, bordel de merde. Je vais devenir fou avec ce lieu. Voilà, là, messieurs, dames, on entre un peu plus dans le vif du sujet. Vous avez des goodies un peu plus orientés pour les adultes. En bas, c'est vraiment orientation famille, etc. Avec des affiches. Regardez l'ambiance. Hop là, très sympathique, un peu terne, tamisé au niveau des lumières. Des bijoux, en veux-tu, en voilà. De ce côté-là, on a une petite bijouterie également à côté de la caisse. Très cool. Vous avez ensuite le coin dégustation avec la fameuse bière au beurre, mais aussi une espèce de crème avec beaucoup de beurre et du caramel dessus. Puis apparemment, ça déchire. Je n'ai pas testé.
Donc là, encore une fois, orienté vraiment pour les grands, bien sûr les grands et les petits, mais là, on sent l'orientation aficionados. Voilà, regardez, avec cet univers enchanteur, ultra magique, ultra plaisant. Vous avez le coin, encore une fois, avec les friandises, qui est un peu plus vaste qu'en bas. En bas, encore une fois, c'est l'expéditif. Le coin photo, ou ferme-muse, et bien sûr, les fameuses baguettes que vous pouvez acheter, craquer, à des prix divers et variés, selon le personnage, selon le poids, selon le design. Donc voilà. Putain, qu'est-ce que... Mais je la veux. Je la veux, messieurs. Faut que j'arrête avec ça. Bref, une boutique extrêmement bien agencée, je trouve. Bien pensée pour attirer les différents consommateurs, à savoir du plus petit au plus grand. Et je trouve ça vraiment génial. Oh putain, même à la caisse, j'avais pas vu ça, mais regardez. Le courrier qui s'envole, qui virevolte contre le mur. Voilà, ambiance. Putain, jeu mobile, Japon oblige. Et encore une fois, jusqu'au bout, hein, on vous fait craquer puisque à côté des caisses, il y a différents goodies. Voilà, ça c'était le résumé rapide. Je laisse passer la petite mamie. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marc Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!